Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin' You. Aujourd'hui, je vous retrouve de l'autre côté de la caméra pour vous parler du métier de démonstratrice chez Stampin' Up et vous expliquer comment devenir démonstratrice à votre tour. Alors, pour se lancer dans l'aventure Stampin' Up, il faut tout d'abord un kit de démarrage. Ce kit de démarrage est à 129 €. Dans ce kit de démarrage, vous allez déjà pouvoir choisir pour 175 € de produits. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît, il n'y a rien d'imposé, donc vous pouvez prendre des papiers, des encres, des tampons, ce qui vous plaît le plus. Également dans ce kit, vous allez avoir des bons de commande, des catalogues et des cartes d'invitation, tout le nécessaire pour débuter votre activité. Également, comme nous sommes en période de celebration, c'est le moment idéal pour rejoindre Stampin' Up. Entre le 3 janvier et le 31 mars, il y a des cadeaux supplémentaires si vous devenez démonstratrice. Alors, le premier cadeau proposé par Stampin' Up, c'est ce mini coupe-papier que vous retrouvez dans la brochure Celebration. C'est ce mini coupe-papier. Alors, il est exclusif pour les nouvelles démonstratrices. Il ne peut pas être vendu aux clientes. Donc, il est vraiment exprès pour vous. Et alors, il est petit et en même temps efficace, il prend pas beaucoup de place et vous verrez en version guillotine, c'est aussi très sympa, notamment pour les cartonnettes, pour les photos, puis bon, également pour le papier. Si vous n'en avez pas, c'est un très très bon produit. Également, Stampin' Up, je vais vous le montrer là, vous offre des échantillons de papier du catalogue janvier-juin 2020 et Celebration. Donc c'est un échantillon de 48 feuilles de papier design en 15-15. Donc déjà avec ce papier et ce coupe-papier, vous avez de quoi faire plein de choses et montrer plein de nouveautés aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut être vraiment très positif. Également, comme Stampin' Up est très généreux en cette période de celebration, vous pourrez choisir un set de tampons dans les catalogues. Alors peu importe, ça peut être le plus cher, le moins cher, enfin celui qui vous fait plaisir. C'est un cadeau supplémentaire, donc ça c'est cool. Donc déjà pour 129 €, on a déjà plein de choses, c'est hyper intéressant. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive, si jamais vous ne continuiez pas l'aventure ou si jamais voilà ça ne pouvait pas se faire, et ben ce kit là est à vous, donc 129 € et vous gardez tout ça. Donc après, il y a quand même des avantages à être démonstratrice, donc je vais vous expliquer un petit peu. Tout d'abord, on retouche de l'argent sur toutes les commandes, que ce soit les commandes que l'on fait personnellement, des commandes pour des amis ou des clientes, ou alors pour des commandes d'atelier. Quand on débute chez Stampin' Up, on a 20% du hors-taxe de toutes les commandes. Donc déjà, c'est très sympa. Assez vite, on devient bronze élite et donc le pourcentage augmente et on passe à 25% du hors-taxe des commandes. Donc moi, par exemple, je suis à 25% du hors-taxe des commandes. Donc c'est très sympa. Et également, tous les mois, on a des commissions. Alors qu'est-ce que c'est une commission? C'est une remise sur volume. Donc par exemple, ça calcule au mois de janvier ce que vous avez vendu et en fonction de ce que vous avez vendu, ça calcule un pourcentage que vous retouchez au mois de février. Donc ce pourcentage peut aller au maximum jusqu'à 13%. Donc ce qui est pas mal non plus. Par exemple là actuellement sur le mois de janvier, par rapport aux ventes que j'ai eues, je sais que je suis à 9% et donc voilà, le mois n'est pas terminé, donc peut-être que j'atteindrai les 13%, à voir, en fonction de mes ventes. Donc déjà, ça fait pas mal de petites choses. Également, si vous vous lancez dans l'aventure et puis que vous vous prenez au jeu et puis que vous constituez une petite équipe, il faut savoir que vous retouchez un petit peu sur les ventes de vos filleuls. Donc sur les filleuls directs, vous pouvez retoucher jusque 6,5% sur ces ventes. Donc c'est très intéressant. Quels avantages on a encore à devenir démonstratrice? Alors, toutes nos achats, toutes nos ventes, nous avons des points flex en fonction de ce qu'on vend. Donc, ces points flex, ils vont nous permettre donc d'acheter des catalogues, des stylos, des poubelles de table par exemple, mais on peut acheter aussi des bons d'achat Stampin' Up. Donc ça peut être sympa pour pouvoir s'équiper.
On a des cartes cadeaux chez Amazon ou Apple. Et puis, le plus gros cadeau qu'on puisse se faire avec les points flex, c'est le voyage incitatif. Tous les ans, Stampin' Up propose un très très beau voyage. Alors, on a eu récemment les îles grecques, on a eu l'Alaska, on a eu, je crois que les prochains qui partent du côté de Hawaï. Donc voilà, ce sont des magnifiques voyages. Donc j'espère moi prochainement le remporter à mon tour. Hein, je vais essayer de tout faire pour. Donc voilà, donc ça c'est les gros cadeaux, les petits et les gros cadeaux qu'on peut avoir avec nos points flex. Donc ça c'est que du bonus. Quels avantages vous auriez à devenir démonstratrice dans mon équipe? Alors il faut savoir que je suis démonstratrice depuis octobre 2011. Donc ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis démonstratrice. Donc j'essaye d'apporter à mes filleuls mon expérience. Donc comment réaliser un premier atelier, comment trouver de nouvelles clientes, également comment utiliser les produits quand elles ont des questions sur les produits. En fait, j'essaye d'être là et de répondre à toutes leurs questions. Parce que des fois, elles vont me dire, bon, j'ai une question, mais c'est peut-être bête. Alors, il n'y a pas de question bête. Moi, j'essaye de répondre à toutes les questions et que quand je n'ai pas la réponse, je me renseigne et je reviens vers elle après. J'essaye, alors ça dépend un petit peu des périodes, mais j'essaye de leur faire un petit cadeau. Alors ça peut pas être, c'est pas forcément du matériel, mais ça arrive. Mais ça peut être une carte que j'envoie, ça peut être quelque chose que j'ai bricolé et qu'elles pourront montrer à leurs clientes, par exemple avec un produit qu'elles n'ont pas, ça peut arriver. Donc voilà, il y a le partage un petit peu des créations. Également, j'ai une filleule qui est toute proche de chez moi et qui de temps en temps a besoin de modèles de cartes. Alors, elle vient, elle pioche, elle emmène mes modèles même en atelier pour montrer à ses clientes. Donc voilà, pour moi ça pose aucun problème parce que du moment que j'ai fait une carte, c'est pour la partager. Donc que je la partage sur internet à mes filleules, à mes clientes, il n'y a aucun souci. Également, ce que je voudrais en fait, c'est je vais aussi à la rencontre des personnes. Alors jusque-là, j'ai eu des filleuls qui étaient proches géographiquement ou que je connaissais. J'ai eu des filleuls en Normandie, j'ai eu un filleul en Alsace que j'ai eu la chance de rencontrer. Et là, dans mon équipe, j'ai une personne qui est récemment devenue ma filleule et qui habite Martigues. Donc j'ai décidé d'aller à sa rencontre. Donc moi j'habite dans les Ardennes, donc vous voyez je traverse la France, mais je trouve que c'est sympa de faire la connaissance de personnes comme ça, de nos filleuls. Voilà. Donc le contact téléphonique était très sympa, on se contacte sur le groupe que j'ai créé donc pour mon groupe de démo. Alors moi je l'appelle le groupe des démos qui déchirent. Alors on ne déchire pas que le papier, on est très très forte. Et puis donc je vais aller à sa rencontre parce que je trouve que c'est important. Ce que j'aime c'est le partage, la rencontre. Et donc voilà. Donc ça ce sera début mars. Je vous ferai une petite vidéo peut-être en direct pour la rencontre avec une de mes filles. Ce que j'aimerais mettre en place aussi, ça va dépendre un petit peu justement de mes filleules. Ce serait une rencontre de lignée. Donc prendre toutes les filleules que j'ai et puis se retrouver un week-end, une journée entière consacrée à Stampin' Up, consacrée au partage, à la créativité. Alors un petit peu de formation, un petit peu de conseils, mais beaucoup de créativité. Alors surtout de la bonne humeur parce que je pense que ça, c'est ce qui est primordial. Ce que j'aime le plus dans mon activité, vous l'aurez compris, c'est créer. Pour moi, une journée sans savoir créer, c'est un peu une journée ratée. Si je vais pas à ma table de scrap, si je vais pas faire une petite carte, une petite boîte, voilà, c'est pas une journée réussie. Donc voilà, j'essaye au maximum tous les jours de créer et de partager. Donc vous pouvez voir sur ma chaîne iStampin' You sur YouTube une vidéo par semaine. J'essaye d'être à peu près régulière, hein. C'est pas toujours évident, mais voilà, j'essaye de faire mon maximum. Donc je propose des pas à pas pour des cartes, quelques tutos. Voilà, puis après ce sera en fonction un petit peu de ce que vous me demandez. J'ai une page Facebook qui s'appelle iStampin' You également, et là j'essaye de poster, alors c'est pratiquement tous les jours, donc des créations comme vous voyez là derrière, que je vais poster un petit peu tous les jours pour partager donc à mes clientes,
aux personnes qui sont curieuses, à mes amis parce que de temps en temps, voilà, elles ont besoin d'une carte, donc elles viennent faire une carte. Voilà, donc j'essaye au maximum de partager ce que je fais. Je ne garde pas dans mon coin des petites choses que j'ai fait. Voilà, c'est pas mon style. Moi, j'aime partager, j'aime donner. Donc voilà. Également chez Stampin' Up, il y a un truc qui est très sympa, c'est que Stampin' Up crée tous les ans des événements. Donc on a On Stage qui en novembre a eu lieu à Dortmund. Donc j'ai été jusque Dortmund, donc c'était sympa. Les gens me disaient ah, mais t'as été toute seule? Ben oui, j'ai pris ma petite voiture, ma petite cacahuète, et puis j'ai été jusque Dortmund. C'est un moment qui est extraordinaire parce qu'on rencontre des copines démo, on rencontre de nouvelles démonstratrices. Là c'était mondial, donc il y avait des américaines, des allemandes forcément beaucoup, des anglaises, des gens aussi des Pays-Bas. Il y a vraiment beaucoup de personnes et en fait on fait de belles rencontres, des échanges. Il y a des démonstratrices qu'on revoit comme ça à chaque événement, qui sont devenues des amies. Donc ça c'est génial. C'est vraiment un des moments que je préfère dans l'année, c'est justement nous retrouver entre démonstratrices. On a la chance de rencontrer aussi notre responsable France, Rose Lavinia, qui est super sympa et qui est très disponible et à l'écoute. On a également les membres de l'assistance démo, donc tous ces gens qui, quand on a un petit souci avec une commande ou avec une cliente ou avec quelque chose, on les appelle en catastrophe. Allô, Annie? Et puis il y a toujours une solution. Franchement, c'est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment des moments très sympas de partage. Et c'est surtout des moments où on découvre plein de nouveautés. À chaque fois, ça tombe avec la sortie d'un nouveau catalogue. Donc on a des cadeaux, on a des sacs, on a des objets qu'on gagne comme ça, donc des carnets, des stylos, donc des sets de tampons. On a eu du papier également. On a eu plein de choses en fait. On a eu les nouveaux catalogues en avant-première, donc on a pu un petit peu voir. Et lors de ces événements, en plus, on peut commander en avant-première, même avant les autres démonstratrices. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc, voilà tous les avantages à devenir démonstratrice. Alors, il y a quand même une petite obligation dans tout ça. La seule et unique obligation chez Stampin' Up, c'est de réaliser 360 CSV de vente par trimestre. Alors, CSV, c'est notre monnaie interne de Stampin' Up. 360 CSV, ça fait à peu près 368 €. Donc 368 € par trimestre. Donc déjà, essayez de voir un petit peu combien vous dépensez en scrap mensuellement. Déjà, je pense que ça peut être un petit point. Et alors, il faut savoir que 368 €, ça se fait assez facilement en un seul atelier. Vous invitez quelques copines, quelques clientes au départ, quelques voisines, voilà. C'est à peu près le panier moyen d'un premier atelier. Donc je pense que ça se fait assez facilement. Et alors comme Stampin' Up est plutôt cool là-dessus, en fait le trimestre sur lequel vous vous êtes inscrite, donc par exemple si vous vous inscriviez là en janvier 2020, le premier trimestre, janvier, février, mars, ne compte pas. Donc, si vous commencez maintenant, vous aurez jusque fin juin pour faire ces 368 € d'achat. Donc, autant dire que ça se fait plutôt facilement. Ensuite, ce sera tous les trimestres. Mais il faut savoir aussi qu'on a un mois de rattrapage parce que Stampin' Up ne nous lâche pas comme ça, il nous abandonne pas en nous disant non, t'as pas fait ton chiffre, non, non, on a un mois de rattrapage. Puis c'est surtout pour les personnes qui ont un petit peu de difficulté, c'est aussi l'occasion de contacter sa marraine, justement, on est là aussi pour ça, pour essayer de trouver un petit peu des solutions, donc on ne lâche pas les gens comme ça. Donc voilà, c'est la seule obligation. Alors vous voyez tous les avantages que j'ai pu donner tout au long de la vidéo par rapport à l'obligation, voilà. Donc pour moi il n'y a pas photo, hein. Ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans que je suis démonstratrice. Je n'ai jamais regretté mon choix. J'ai fait des belles rencontres, j'ai
J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup utilisé plein de produits, ça c'est génial. Il faut savoir que je ne paye plus du tout mon matériel, tout est financé par mon activité. Donc voilà, ça c'est vraiment positif. Donc mon activité chez Stampin' Up, voilà, je ne débourse plus rien. Mais également, j'ai été à version scrap l'année dernière. Voilà, mon budget était fait avec mes ventes Stampin' Up. Donc ça c'est cool. Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up auprès de moi, alors déjà ça me ferait super plaisir que vous me fassiez confiance, même si ça met un petit peu de pression et que j'essaye d'être à la hauteur. Mais je serais très très contente de que vous rejoigniez mon équipe. Donc pour ce faire, vous pouvez me contacter. Donc dans la vidéo, dans les commentaires, je vais marquer mes coordonnées. Vous pouvez me contacter donc via ma chaîne YouTube iStampin' You, sur ma page Facebook également iStampin' You. Et également, je vais vous laisser mon numéro de téléphone ici. Donc c'est le 06 48 16 42 28. Voilà, donc vous n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, si jamais voilà, j'ai peut-être passé vite quelque chose que vous aimeriez voir un petit peu plus en détail. Vous n'hésitez pas, vous me contactez, on en discute, il n'y a aucune obligation, je ne mange personne. J'ai renseigné beaucoup de personnes qui avaient des questions, qui ont signé ou qui n'ont pas signé chez Stampin' Up. Certaines ont signé même avec une autre démonstratrice. Ce sont des choses qui arrivent. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. C'est ce que je vous disais. Moi, avant tout, c'est le partage. Donc, ce sera avec grand plaisir. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo créative. Et puis, je vous dis à très vite pour toutes les informations que vous aurez besoin. Voilà. Une très bonne journée. À bientôt.